Vous, ce pompier agressé par une femme. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a une polémique à l'envers. L'avocat considère qu'il y a eu un acharnement médiatique. Petit récap, on en parle juste après. C'est l'image qui a marqué ces manifestations du 1er mai le week-end dernier. Une jeune femme qui agresse physiquement un pompier alors qu'il tente d'éteindre un incendie de rue. Cette militante d'extrême gauche de 38 ans, connue pour avoir déjà manifesté lors du convoi des libertés ou pendant le mouvement des Gilets jaunes, a été interpellée et mise en garde à vue. Si lundi sur notre plateau, son mari s'était désolidarisé de son geste. Et le geste, je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, son avocate a dénoncé une vindicte médiatique contre sa cliente. Je pense que les réquisitions de détention provisoire ne faisaient que écho à cette folie qui s'est emparée autour de ce dossier. Alors, pompier agressé le 1er mai, comprenez-vous que les avocats de l'accusé parlent d'un acharnement médiatique? Alors, est-ce que vous comprenez cette posture alors, il y a un oui. De toute façon, Guillaume, il n'aime pas qu'on s'acharne médiatiquement. Il ne veut pas qu'on fasse le procès avant le procès. Non, mais les faits sont évidemment extrêmement graves. Ça, c'est pas un débat. En revanche, ce que dénoncent les avocats de leurs clientes, c'est que le parquet aurait fait fuiter déjà son identité aux médias, ce qui représente une violation du secret de l'enquête. Déjà, première chose. Ensuite, il reproche aussi aux policiers de l'avoir, entre guillemets... Attendez, on a reçu son là, mari. vous avez reçu son mari. N'importe quoi. Mais d'avoir diffusé, oui. Mais ça, pourquoi on a reçu son mari? Parce qu'on a connu son identité avant. Et que ça a été révélé par le parquet. Mais bien sûr que si. Il reproche également aux policiers de l'avoir, entre guillemets, harcelé pendant sa garde à vue en lui montrant des tweets l'insultant et la menaçant pendant sa garde à vue. Voilà. Et par ailleurs, je tiens à le préciser, c'est une femme qui a une vie personnelle extrêmement compliquée, qui a été victime de menaces de mort et d'une tentative de meurtre dans un contexte familial. On va pas lui trouver des ça n'excuse en rien. Non, mais ça n'excuse en rien ce qu'elle a fait. Ce sont ses avocats, ils doivent la défendre et ils dénoncent un acharnement médiatique. Évidemment, ce qu'elle a fait est extrêmement grave. Elle va être jugée pour ça. J'explique juste ce qu'ils reprochent au parquet. Alors, on va regarder la vidéo justement. C'est insupportable. Je ne comprends pas que l'on puisse s'attaquer aux pompiers de toute façon qui sont là pour nous aider et nous sauver. La police, là, ils venaient juste et la police aussi. Mais les pompiers ils étaient là pour éteindre un feu. Pourquoi? Parce que les gaz là, qui s'émanent, là, les fumées, etc., peuvent asphyxier absolument les voisins ou les personnes âgées qui sont dans l'immeuble à côté. C'est terrible, c'est insupportable ces images. Là, moi, personnes âgées, Daniel, allez. Voilà. Non, mais moi, je n'en peux plus depuis 2 jours. Alors, je précise juste que je suis triste pour les enfants. Cette femme a 2 enfants en bas âge, donc évidemment, ça c'est triste. Mais on est en train de faire du bourreau la victime, et c'est insupportable. Depuis 2 jours, je n'entends que ça. Elle a un CDI, elle est pas violente d'habitude, elle a 2 enfants, elle est mère de famille. Elle est connue un peu d'avoir elle est connue des services de police et compagnie. Oui, tout à fait. Mais voilà. Mais moi, en tout cas, c'est la petite musique que j'entends. Guillaume vient de la refaire. Alors moi, je voudrais juste dire, le pompier dont personne ne parle, il a 24 ans. Tous les matins, il se lève. Excusez-moi, je suis émue parce que mon cousin était pompier et je me souviens de sa mère qui était inquiète tout le temps, tous les jours, de voir partir son fils pour sauver des vies, pour prendre des risques. Et ça, voilà, le pompier, on n'en parle jamais. Donc moi, je dis bravo aux pompiers et il faudrait qu'on parle un peu plus de la victime que du bourreau. Et on s'en fiche. C'est imparable. Honnêtement... c'est imparable. C'est imparable. D'ailleurs, on annonce que Daniel Moreau va faire une tournée des casernes très prochainement, mais pas que pour les féliciter. Mais je comprends. De toute façon, mais j'en ai Daniel est très ému, je comprends. Je suis énervée. Et les pompiers. Bon. Non mais elle s'est exposée, donc tu peux pas dire que c'est la police qui a donné son identité aux médias parce qu'on voit sa tête en face. Donc à un moment donné, quand tu veux pas qu'on voit ta tête, tu te mets pas comme ça. Après, je suis désolée, mais... Enfin oui, Daniel, t'as totalement raison. En vrai, il y a rien à dire. Mais je suis désolée, je veux rétablir un équilibre. Voilà. Et regarde, tu crois qu'elle voulait manifester sagement? Regarde les bottes, le casque, la tenue qu'elle a de guerre. Sachant qu'il y a quand même un autre problème, c'est qu'on a de plus en plus de mal à cause de ça à recruter chez les pompiers, chez les policiers. Il faut quand même savoir que ce garçon a 24 ans, il est grade 1, il touche 1 480 € par mois. Donc en l'occurrence, si on n'arrive plus à recruter de gens, si on n'arrive plus à avoir des gens qui nous défendent et qui nous aident dans cette mission de service public, ça devient une catastrophe aussi pour nous. Et il faut en faire un exemple. C'est bien que ce soit médiatisé et c'est bien d'en parler. Alors, vous savez, elle va être poursuivie pour violence sur personne chargée d'une mission de service public, outrage, rébellion, participation à un groupement en vue de commettre des violences ou dégradations lors d'une manifestation et entrave à l'arrivée des secours destinés à combattre un sinistre dangereux pour les personnes. C'est ça. Oui, parce qu'il n'y a pas eu que ça. 3 ans et 75 000 €. Vous savez, quand les agents de police l'ont saisi juste après cette agression violente, elle les a insultés, elle leur a filé des coups de pied, elle était d'une violence extrême. Et elle avait des choses sur elle. Pour contrebalancer, on a reçu son mari sur le plateau.
qui a eu un comportement extrêmement digne. Ah ouais. Oui, elle le sait, c'est Vraiment. Oui, mais alors, enfin, Elle s'est excusée pour sa femme. Oui. Je vous sens énervé, mais quand même. Oui. Écoutez, il l'aurait pas fait, on aurait dit qu'il l'avait Non, pas mais fait. c'est pas la il l'a faute de fait. son mari non plus. Et, on peut bah, pas mais c'est lui- bien qu'il l'ait fait. Bien Il sûr. était sur le bateau, regardez. Complètement. Chacun s'exprime à sa façon. Il y a des gens qui s'expriment en chantant, il y en a qui s'expriment en cassant. Ouais, bah chantons, c'est peut-être mieux que Oui, casser peut-être. l'environnement. Après, chacun est libre de son choix. Aussi casser du pompier, excusez-moi. Ah non, ça non. C'est la vie des autres. Ah ça, je suis pas d'accord. Ah non, mais ça, je ne suis pas d'accord. Donc Ce geste-là, je ne suis pas d'accord. On est en Je ne suis pas République, d'accord comme moi-même. je l'ai dit tout à l'heure, la République, c'est nous, c'est l'ensemble des services publics auxquels tout le monde adhère aujourd'hui et tout le monde doit se rassembler. Ah non, mais moi, je soutiens entièrement les pompiers. Là, et le geste, je ne suis pas d'accord. Et puis, voilà, les avocats dont vous parliez, Guillaume, se sont exprimés pour tenter d'expliquer cet acharnement médiatique. Regardez. Je pense que les réquisitions de détention provisoire ne faisaient que écho à cette folie qui s'est emparée autour de ce dossier. Nous avons hâte de pouvoir donner des explications sur l'ensemble des infractions qui sont reprochées et de pouvoir, pour un certain nombre d'entre elles, plaider une relaxe. Une plainte va également être déposée par rapport à la façon dont l'enquête a été menée, puisque ça a miné madame, que sa vie privée soit exposée, que son visage soit donné en pâture à l'ensemble de la population française. Bah oui, Elle elle est dans son rôle, mais c'est Ah non, là, j'ai pas de compassion, je le reconnais. Là, je suis très choqué de ce qu'elle a fait. Moi, je défends les pompiers. Ce sont des gens formidables, ce sont nos héros. Alors, si on commence à frapper les pompiers, la police, Là, il n'y a pas un mot c'est d'excuse. fini. Hein. C'est ça le pire, c'est que là, l'avocate, au lieu de dire elle est désolée, elle est navrée, elle a eu un moment un petit peu, elle s'est égarée. Un accès de Allez, folie. on va mettre ça. T'as vu, ça n'explique pas tout et ça, voilà. Mais ça aurait été plus recevable que de dire ça. Je dépose plainte. Non mais. En tout cas, on va suivre cette affaire de près pour savoir comment elle va être justement au niveau de la justice, parce que forcément, ça. Il faudra en faire un exemple en tout cas. Je pense que ça va être un peu compliqué pour la dame. On recommence.